Le dossier est hors norme, la procédure inédite. Fin avril, la justice militaire avait demandé la levée de l'immunité sénatoriale de l'ancien président Joseph Kabila, qui bénéficie à ce jour du statut de sénateur à vie. Une requête dont l'examen a débuté ce jeudi au Palais du Peuple par la lecture des chefs d'accusation. 1. Participation au mouvement insurrectionnel en assurant les communications des insurgés. 2. La trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents, le mouvement terroriste M23 AFC. 3. La participation à des crimes de guerre. Mais en RDC, la levée de l'immunité d'un ancien chef de l'État nécessite une autorisation du Congrès, c'est-à-dire une réunion conjointe des deux chambres du Parlement. Selon moi, que ce réquisitoire de l'ancien chef de l'État ne doit pas être traité au niveau du Sénat, plutôt au niveau du Congrès. Les débats se sont poursuivis à huis clos, sans annonce concrète. Le processus devrait être long et suscite de nombreuses interrogations quant à son bon déroulé. Ces dernières semaines, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, et Constant Moutamba, ministre de la Justice, ont accusé Joseph Kabila de jouer un rôle actif dans le conflit armé en cours dans l'est du pays. Tandis que Félix Tshisekedi va encore plus loin. Selon le président, Joseph Kabila serait même à l'origine de l'AFC M23, le groupe armé qui contrôle actuellement plusieurs villes du nord et du sud Kivu. De son côté, le parti de l'ex-président, suspendu par le gouvernement, conteste ces accusations et parle d'affabulation. Selon plusieurs experts, une commission chargée d'examiner la requête en profondeur pourrait être constituée. Cette commission aurait pour mission d'auditionner Joseph Kabila, pour le moment toujours en exil.